Il était impossible de consoler la mère. La fille, qui avait été comme sa main droite, était maintenant partie si soudainement. Après avoir cherché longtemps, il se rappela que la clé avait peut-être été perdue dans la tombe. Mais récupérer la clé de la tombe ainsi n'est pas possible, et tu as vu par toi-même que le châtiment dans la tombe ne s'arrête pas. Tout le monde commença à se repentir et à demander pardon, tout en corrigeant leurs propres erreurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur le châtiment dans la tombe d'une couturière. Cette fille était une mémoriseuse du Coran et gagnait sa vie en travaillant sur une machine à coudre. Quel péché a-t-elle commis pour subir un châtiment aussi sévère après sa mort, qui a choqué les villageois lorsqu'ils ont entendu parler du châtiment dans sa tombe? Car elle était connue pour être très pieuse. Pour connaître l'histoire complète, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car de nombreuses femmes commettent des erreurs similaires en cousant des vêtements. Dans une région lointaine d'une ville, vivait une fille nommée Fatima avec sa mère. Son père était décédé. La mère de Fatima lui avait enseigné le Coran dès son jeune âge. Fatima allait à l'école et apprenait également à coudre à la machine pour pouvoir aider à subvenir aux besoins du foyer en confectionnant des vêtements pour les gens. La mère et la fille parvenaient à manger 2 repas par jour. Fatima était une fille très travailleuse. Elle avait certaines conditions pour confectionner des vêtements qu'elle ne compromettait jamais. Par exemple, 2 femmes étaient assises avec elle depuis longtemps, demandant à Fatima de leur confectionner des vêtements. Mais Fatima répondit fermement qu'elle ne pourrait pas le faire. Les 2 femmes insistèrent. « Fatima, regarde, tu confectionnes les vêtements de tout le monde si joliment. S'il te plaît, fais les nôtres aussi. Nous avons acheté un tissu très cher. Nous ne voulons pas le gâcher en le donnant à un mauvais tailleur. Tu sais, tout le monde dans ce quartier fait confectionner ses vêtements chez toi. Tu fais de beaux vêtements à bas prix. Tes vêtements sont très confortables à porter et magnifiques. » Fatima répondit. « Mais le modèle que vous demandez, je ne fais pas de tels vêtements. Dans ce modèle, le ventre sera exposé et, dans le design du pantalon, les chevilles seront visibles. Comment puis-je confectionner de tels vêtements ?» Avec ces mots, Fatima refusa clairement. Les femmes dirent alors « Nous te donnerons 1000 takas. Nous aimons vraiment ta couture. Tu fais ton travail avec tant de soin. » Fatima se leva de la machine et dit « Non, je ne ferai pas la robe. » Puis, elle alla enseigner le Coran aux enfants. La mère de Fatima s'excusa auprès des 2 femmes pour le comportement de Fatima et dit « Ma fille est très modeste. C'est pourquoi elle ne confectionne pas de modèle aussi révélateur. » Après le départ des 2 femmes, la mère de Fatima dit à Fatima « Ma fille, pourquoi as-tu refusé le travail qui venait à notre porte? Si tu avais confectionné leur robe, elle t'aurait donné 2000 takas. » Fatima répondit « Mère, je ne peux pas confectionner de tels vêtements révélateurs pour quiconque. » Fatima maintint sa décision et alla prier. Sa mère était profondément peinée. Chaque fois qu'elle abordait ce sujet avec Fatima, celle-ci répondait toujours de la même manière. La mère de Fatima l'aimait beaucoup. Sa mère travaillait dans les maisons des autres, et Fatima travaillait à la maison en cousant des vêtements. C'est ainsi que les choses continuaient, et Fatima commença à préparer tout pour son mariage. Finalement, la mère de Fatima trouva un bon garçon et arrangea son mariage. Le garçon était pauvre, mais il respectait beaucoup Fatima. Quand la mère de Fatima organisa le mariage, elle dit « Je n'ai pas de fils. En dehors de ma fille, je n'ai personne dans ce monde. Donc j'aimerais que ma fille et son mari viennent vivre dans ma maison. » Les beaux-parents de Fatima acceptèrent également cela. Après tout, Fatima vivait déjà avec ses 2 belles-sœurs et l'épouse d'un de ses beaux-frères dans la maison de ses beaux-parents. Pour cette raison, son beau-père, sa belle-mère et la mère de Fatima acceptèrent tous la proposition. De cette manière, après son mariage, le mari de Fatima commença à vivre avec elle chez sa mère. Peu importe combien il gagnait, le ménage avait toujours du mal à joindre les 2 bouts. Fatima devait encore coudre des vêtements. Le temps passa et Fatima tomba enceinte. À ce moment-là, coudre devenait extrêmement difficile pour elle. Pendant ce temps, Fatima partagea la nouvelle de sa grossesse. Mais d'un autre côté, son mari rentra à la maison et l'informa qu'il avait perdu son emploi. En entendant cela, Fatima éclata en sanglots. Elle dit « Que ferons-nous maintenant? Comment vais-je continuer à coudre dans cet état ?» Son mari, Abdul Rahman, la réconforta et l'assura qu'il trouverait un autre emploi bientôt. Pendant sa grossesse, son mari prit grand soin d'elle. Quand elle s'asseyait pour coudre, Rahman lui préparait du thé. Parfois, il préparait des collations et sortait tous les jours pour chercher du travail, mais il ne trouvait aucun emploi. Ainsi, les choses continuèrent jusqu'à ce que finalement, le jour spécial arriva. Fatima donna naissance à une belle petite fille. Le mari de Fatima et sa mère furent remplis de joie en voyant le bébé. Le mari de Fatima, dans son bonheur d'avoir une fille, commença à distribuer des douceurs dans chaque maison. Étrangement,
Avec la naissance de sa fille, Rahman trouva également un emploi. L'endroit où le mari de Fatima trouva cet emploi appartenait à un homme très strict. Il traitait ses ouvriers très durement et ne se souciait de rien d'autre que du travail. Des personnes désespérées étaient obligées de travailler dans son usine et il insultait souvent ses employés avec des mots durs. Pendant ce temps, le foyer de Fatima traversait de grandes difficultés. Quand la fille de Fatima grandit un peu, Fatima recommença à coudre pour pouvoir offrir une vie meilleure à sa fille. Les femmes qui lui confiaient des vêtements lui donnaient souvent des morceaux de tissu restants. En assemblant ces petits morceaux, Fatima cousait des vêtements pour sa fille. C'est ainsi que leur journée se passait, car le mari de Fatima ne gagnait pas assez pour couvrir de nombreuses dépenses. Il ne pouvait que payer les factures d'électricité et l'épicerie du ménage. Cependant, d'autres malheurs frappèrent leur vie. Un jour, Fatima tomba dans les escaliers et se blessa gravement à la tête. Le sang coulait abondamment de sa blessure, et en voyant cela, la mère de Fatima cria et se mit à pleurer. Les villageois se rassemblèrent autour de leur maison. Rapidement, le mari de Fatima fut informé. C'était un jour de repos, mais Rahman, le mari de Fatima, était allé travailler pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Il pensait utiliser cet argent pour acheter un jouet à leur enfant. Quand il entendit la nouvelle de l'accident de sa femme, il verrouilla rapidement l'usine, mit la clé dans sa poche et se précipita chez lui. En transportant Fatima à l'hôpital, elle rendit l'âme en chemin. Rahman se remémorait tout ce que Fatima avait dit dans sa vie. Il pleura sans relâche. La mère de Fatima pleura encore plus, pensant à ce qu'allait devenir le petit bébé. L'enfant était encore allaité. À cette pensée, la mère de Fatima pleura encore plus fort. Après la mort soudaine de Fatima, tout le monde se sentit profondément affligé. Tout disait, qui aurait pu imaginer que cette jeune fille quitterait ce monde si jeune? Ils parlèrent tous des bonnes qualités de Fatima. Les villageois savaient à quel point Fatima était pieuse et modeste. Elle prenait soin de tout le monde, et tout le monde la louait. La mère de Fatima et son mari pleurèrent jusqu'à s'évanouir presque. Le moment des funérailles de Fatima arriva. Après la cérémonie funéraire, Fatima fut enterrée dans un cimetière voisin. Pendant qu'il l'enterrait, la clé de l'usine glissa de la poche de son mari. Après l'enterrement, tout le monde rentra chez soi. Le soir, chacun retourna à ses occupations. Après le départ de Fatima, la maison devint un désert. La machine à coudre de Fatima restait là devant eux. En la voyant, sa mère éclatait en sanglots encore et encore. Puisqu'elle avait déjà perdu son mari très tôt dans sa vie, perdre maintenant sa fille si jeune semblait insupportable à la mère de Fatima. L'idée que sa petite fille soit laissée seule lui causait encore plus de douleur. Le mari de Fatima, Rahman, s'occupait de leur bébé. Il tenait la petite fille sur ses genoux, mais dans cette situation, il était impossible de consoler la mère. La fille, qui avait été comme sa main droite, était maintenant partie si soudainement. La mère de Fatima ne pouvait pas le croire. Elle disait: « Il y a à peine un instant, ma fille était assise ici, en train de coudre des vêtements. Comment cela a-t-il pu arriver si soudainement ?» La petite fille de Fatima pleurait de manière incessante. Rahman décida de ne pas aller travailler pendant 23 jours pour s'occuper de sa petite fille et de sa belle-mère. Lui-même souffrait du chagrin d'avoir perdu sa femme. Il planifia d'informer son patron qu'il ne pourrait pas venir travailler pendant 23 jours. Mais en cherchant dans sa poche, il ne trouva pas la clé. Il devint très inquiet. Après avoir cherché longtemps, il se rappela que la clé avait peut-être été perdue dans la tombe. La mère de Fatima remarqua l'expression inquiète de Rahman et lui demanda: « Rahman, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si inquiet ?» Rahman répondit: « Maman, j'avais la clé dans ma poche, mais maintenant je ne sais pas où elle est tombée. Peut-être est-elle dans la mosquée ou au cimetière. » Puis Rahman pensa que la clé avait probablement glissé dans la tombe. Il devint très anxieux, car le propriétaire de l'usine était un homme très strict. Il n'hésiterait pas à punir sévèrement Rahman pour une simple clé perdue. Pendant que Rahman réfléchissait à tout cela, le propriétaire de l'usine l'appela. Le patron dit: « Demain matin, je veux que tout le monde soit au travail. Viens chez moi maintenant et apporte la clé pour que je puisse faire commencer les ouvriers tôt le matin. » En entendant cela, la condition de Rahman s'aggrava encore plus. Mais il n'eut pas le courage de dire à son patron que la clé était perdue. Il répondit: « Je vous donnerai la clé demain matin. » Il devait donc retrouver la clé avant la fin de la nuit. Après avoir beaucoup réfléchi, il se rendit au cimetière à minuit. Son cœur était lourd et il était rempli de peur. Il n'était jamais allé au cimetière aussi tard la nuit. Ce cimetière était assez éloigné du village. Il ne savait pas quoi faire, mais il était crucial de retrouver la clé. En cherchant la clé, il arriva au cimetière. Son cœur battait à tout rompre de peur. Il se dirigea vers la tombe où il avait enterré sa femme ce soir-là et commença à creuser avec une pelle.
Son objectif était de retrouver la clé perdue. Après avoir creusé un peu, le gardien du cimetière arriva et lui demanda « Pourquoi creuses-tu cette tombe? Qui es-tu » Mais en regardant de plus près le visage de Rahman, le gardien dit « N'es-tu pas celui qui a enterré ta femme ici ce soir ?» Rahman, effrayé, répondit « Oui, j'ai enterré ma femme ici ce soir, mais en l'enterrant, une clé très importante est tombée de ma poche dans la tombe. Cette clé est extrêmement importante pour moi. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» En entendant cela, le gardien aida le mari de Fatima. Ensemble, ils creusèrent beaucoup en peu de temps. À ce moment-là, la peur de Rahman s'était un peu apaisée et un espoir de retrouver la clé commençait à naître dans son cœur. Quand ils eurent presque fini de creuser, leurs yeux s'écarquillèrent de choc. Le gardien se hâta de recouvrir la tombe de terre. Tous deux transpiraient abondamment. Le gardien demanda « Quelle sorte de femme était ta femme? Pourquoi y a-t-il un son aussi étrange qui sort de sa tombe ?» Le mari de Fatima n'en croyait pas ses yeux. Sa femme était une femme très pieuse et vertueuse. Tout le monde la louait. Elle n'avait jamais commis de péché qui aurait pu provoquer un tel châtiment. Rahman devint agité d'anxiété. Le gardien dit « Fais d'autres arrangements pour la clé si nécessaire. Fais-en refaire une nouvelle. Mais récupérer la clé de la tombe ainsi n'est pas possible. Et tu as vu par toi-même que le châtiment dans la tombe ne s'arrête pas. Tu devrais demander pardon et repentir si quelque chose est arrivé qui cause ce châtiment. Découvre ce que c'est pour pouvoir prier pour le pardon de son âme. » Rahman pleura tout le chemin du retour. Quand la mère de Fatima le vit, elle lui demanda « Mon fils, où étais-tu si tard cette nuit? Je m'inquiétais tellement pour toi. » Rahman s'assit aux pieds de sa belle-mère et, en pleurant, dit « Maman, toute ma paix et mon bonheur disparaissent. » Rahman était encore très secoué. La mère de Fatima demanda, effrayée, « Ne tourne pas autour du pot, mon fils. Dis-moi tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé ?» En pleurant, Rahman répondit, « Maman, quand j'ai creusé la tombe de Fatima, je n'en croyais pas mes yeux. Maman, un châtiment si sévère est infligé à quelqu'un d'aussi pieux que Fatima. Je ne peux même pas te dire ce que j'ai vu. Il y avait du feu qui brûlait sur les lèvres de Fatima, et elle criait de douleur. J'ai essayé d'éteindre le feu, mais ses lèvres étaient devenues grosses et enflées. Le reste de son corps était intact, mais ses lèvres étaient terriblement brûlées. J'ai réussi à éteindre le feu un moment, mais ensuite il a commencé à brûler encore plus férocement. » Rahman poursuivit. « Au début, je ne comprenais pas, mais ensuite le gardien m'a dit « C'est un châtiment d'Allah. Allah ne punit que ses lèvres. » Maman, je ne comprends pas pourquoi seules ses lèvres brûlaient. Elle utilisait toujours ses lèvres pour réciter le nom d'Allah. Elle ne disait jamais du mal de quiconque. C'était une bonne femme. Le mari de Fatima et sa belle-mère passèrent toute la nuit à pleurer et à prier pour le pardon de Fatima auprès d'Allah. La mère de Fatima dit à Rahman, « Tu devrais aller à la mosquée et tout raconter à l'imam. Lui seul pourra nous dire ce qui se passe réellement et pourquoi ma fille subit ce châtiment. Pourquoi ma fille est-elle punie ainsi ?» Rahman sentit que c'était la bonne chose à faire, car si quelqu'un pouvait résoudre le problème, ce serait l'imam. Après avoir terminé la prière, avec beaucoup de respect, Rahman, en pleurant, raconta tout à l'imam. Après avoir entendu tout cela, l'imam demanda à la mère de Fatima, « Ma sœur, dites-moi ceci, Fatima a-t-elle jamais calomnié quelqu'un, volé, ou y a-t-il eu un incident impliquant sa bouche ?» La mère de Fatima répondit, « Non, ma fille travaillait seulement sur sa machine à coudre. Elle n'avait pas le temps de visiter les voisins ou d'inviter des amis pour bavarder ou parler mal de quelqu'un. » Après cela, l'imam posa une question qui choqua la mère de Fatima. Est-ce que Fatima gardait parfois quelque chose qui ne lui appartenait pas, par exemple des morceaux de tissu restants après avoir confectionné des vêtements ou des petites choses comme du fil? La mère de Fatima répondit, « Non, Fatima rendait toujours tout. Et si elle avait besoin de quelque chose, elle le demandait aux clientes. » L'imam ajouta, « Réfléchissez bien. Y aurait-il une raison pour laquelle un châtiment lié à sa bouche pourrait se produire? Je pense que cela pourrait être lié à un manquement dans la restitution de quelque chose, car je connais Fatima depuis longtemps. Elle a appris le Coran avec moi. Réfléchissez bien et dites-moi si elle aurait pu faire une erreur impliquant sa bouche. » La mère de Fatima répondit, « Elle avait une habitude étrange. Elle n'utilisait jamais de ciseaux. Elle coupait les fils avec ses dents et tout fil restant restait parfois dans sa bouche. Je l'ai vue faire cela de nombreuses fois. Je lui disais souvent qu'elle pourrait se blesser les lèvres ainsi, mais elle restait attachée à cette habitude. » L'imam dit alors, « Il est possible que ce châtiment soit dû à l'utilisation de sa bouche pour couper des fils. Peut-être qu'en cousant, un petit morceau de fil est resté dans sa bouche au moment de son décès, et à cause de ce fil, elle est punie. Après tout, les restes de fil ou de tissu appartiennent à la personne qui a payé pour la couture, et même un petit morceau doit être rendu, car cela fait partie de la confiance amana. » L'imam continua,
La meilleure chose à faire maintenant est de prier pour le pardon de son âme et d'aller voir les personnes qui lui donnaient des vêtements à coudre. Expliquez-leur l'habitude de Fatima et demandez leur pardon pour cette petite erreur. En entendant cela, la mère de Fatima devint très inquiète. Elle pensa une si petite chose, mais qui a conduit à un châtiment aussi sévère. Je n'aurais jamais imaginé que cela pouvait arriver. Après cela, la mère de Fatima rassembla toutes les personnes qui avaient confié des vêtements à Fatima pour les coudre. Elle leur expliqua tout sur la petite erreur de Fatima et, les mains jointes, demanda leur pardon pour cette faute. Mais pour beaucoup d'entre eux, cela ne semblait pas être une grande affaire, et ils pardonnèrent immédiatement Fatima. Certaines personnes pensaient même que ce n'était pas un péché. Mais comme on dit, ce qui semble petit aux yeux des hommes peut peser lourd dans les registres des actes, puisqu'il s'agissait d'une question de confiance. Amana, même une petite erreur avait conduit au châtiment de Fatima. Tout le monde connaissait le bon caractère de Fatima, alors ils lui pardonnèrent et repartirent. La nuit suivante, Fatima apparut dans le rêve de Rahman et dit « Retourne vite vérifier la tombe pour la clé. Regarde dans quel état elle se trouve et dis-moi si le châtiment a été levé. » En réalité, Rahman retourna voir le gardien pour découvrir comment un si petit morceau de fil avait conduit à ce châtiment. Ensemble, ils creusèrent de nouveau la tombe et constatèrent que tout allait bien. Une agréable fragrance émanait de la tombe. La clé était toujours à l'intérieur. Rahman prit la clé et ils refermèrent la tombe. En rentrant chez lui, Rahman raconta tout à sa belle-mère. La mère de Fatima remercia Allah, car le châtiment infligé à sa fille avait été levé. Quand les villageois entendirent cette histoire, ils furent tous stupéfaits. Ils commencèrent tous à se demander comment une fille si pieuse avait pu recevoir un châtiment aussi sévère pour une si petite erreur. Tout le monde commença à se repentir et à demander pardon, tout en corrigeant leurs propres erreurs. À partir de ce jour, les habitants du village devinrent très consciencieux au sujet de la confiance, amana. Si quelqu'un possédait ne serait-ce qu'une petite chose appartenant à une autre personne, il la rendait aussi vite que possible. Fatima avait quitté ce monde, mais elle avait laissé derrière elle son mari et sa mère, les faisant se sentir seuls. Le mari de Fatima, sa petite fille et sa mère se souvenaient toujours d'elle. Fatima était comme une fleur dont le parfum continuait de se répandre partout, même après son départ. Personne ne l'oublia. Elle resta vivante dans le cœur de chacun grâce à son bon caractère et à son comportement. Peut-être qu'elle est maintenant au paradis Jannah, après avoir subi le châtiment pour une petite erreur qu'elle avait commise. En vérité, ce n'était qu'une petite chose, couper du fil avec ses dents. La plupart des couturières font cette erreur. J'ai moi-même vu de nombreuses femmes couper du fil avec leurs dents, mais quelqu'un a-t-il jamais pensé aux conséquences? Nous devons rendre des comptes à Allah même pour un petit morceau de fil, car il fait partie de la confiance, amana, et sa restitution est exigée jusque dans la tombe. Une petite négligence peut entraîner le châtiment d'Allah. À travers cette histoire, je demande à tous ceux qui travaillent comme tailleurs ou couturières, si vous avez fait de telles erreurs, veuillez ne plus les répéter. Ne trahissez pas la confiance des autres. Rendez tout, des fils au bouton, à vos clients. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire. Pour ceux qui ne valorisent pas la confiance, après avoir entendu cette histoire, peut-être comprendront-ils son importance du point de vue de l'islam. Une personne qui ne garde pas la confiance, amana, est considérée comme un hypocrite. Un hadith dit que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 4 caractéristiques. Quiconque les possède toutes est un pur hypocrite. Et quiconque en possède une a une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Quand il est chargé d'une confiance, il la trahit. 2. Quand il parle, il ment. 3. Quand il fait une promesse, il la rompt. 4. Quand il se dispute, il utilise un langage grossier. Hadith rapporté par Al-Bukhari. À travers les versets du Coran et les hadiths, il devient clair que garder la confiance est une caractéristique clé d'un croyant. La différence entre un croyant et un hypocrite est définie par le respect ou non de la confiance. Celui qui ne respecte pas la confiance est explicitement qualifié d'hypocrite dans les hadiths. En même temps, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a averti des graves conséquences de ne pas respecter la confiance. Il a dit « L'un des signes du jour du jugement est la trahison généralisée de la confiance. » Cela signifie que dans les derniers temps,
La trahison de la confiance deviendra monnaie courante. Selon le hadith, confier une responsabilité à une personne incompétente est également considéré comme une forme de trahison. Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, discutait avec un groupe. À ce moment-là, un bédouin est venu et a demandé « Quand aura lieu le jour du jugement ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, continua sa discussion. Certaines personnes pensaient qu'il n'avait pas aimé la question, d'autres qu'il ne l'avait pas entendue. Après avoir terminé sa discussion, le prophète, paix et bénédiction sur lui, demanda « Où est l'homme qui a posé la question ?» L'homme répondit « Me voici ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit alors « Lorsque la confiance sera trahie, considère que le jour du jugement est proche. » L'homme demanda « Comment la trahison de la confiance se produira-t-elle » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit « Lorsque des responsabilités seront confiées à ceux qui ne sont pas dignes de confiance, alors attends-toi au jour du jugement. » Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre avis compte vraiment pour moi. Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, faites-en profiter vos amis en la partageant et activez la cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles histoires. Et enfin, dites-moi d'où vous regardez. Merci encore pour votre soutien incroyable. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans une prochaine aventure.